Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du cuivre natif. Alors le cuivre, eh bien, sans surprise, appartient au groupe des cuivres et se compose de cuivre. Enfin, le groupe des cuivres, du cuivre, tout simplement. Le cuivre, c'est composé de cuivre dans la famille du cuivre. Point. On trouvera des gisements de cuivre en Russie et aux États-Unis. Et en termes de couleur, eh bien voilà, on sera sur un jaune orangé avec un rouge orangé parfois, qui peut présenter certains éclats métalliques. En termes d'astrologie, eh bien on associera le cuivre natif au scorpion et au lion. Et en termes de chakra, eh bien le cuivre est associé au chakra frontal, au chakra du cœur et enfin au chakra racine. Comme d'habitude, eh bien, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel ou encore spirituel. Sur le plan physique, tout d'abord, eh bien, le cuivre natif aura une action antibactérienne. Étant un fongicide efficace, le cuivre natif pourra vous aider également à combattre les champignons. En lithothérapie, eh bien, le cuivre pourra vous aider à combattre les douleurs articulaires et pourra vous aider notamment si vous débutez dans une pratique sportive puisqu'elle va vous apporter l'apaisement au niveau des muscles et des articulations si vous êtes facilement fatigué après une pratique sportive, ce qui est tout à fait normal si vous débutez. Le cuivre améliore la digestion également et donc le transit intestinal. C'est une pierre qui purifiera également puisqu'elle aide à éliminer les toxines de façon générale. Et c'est une pierre également qui pourra aider à... Alors je dis c'est une pierre depuis tout à l'heure, c'est... Non. Le cuivre va aider effectivement à calmer les douleurs menstruelles. Pour terminer, eh bien, on le conseillera aux personnes âgées ayant besoin d'être un petit peu dynamisées, mais aussi de façon générale aux personnes qui ont du mal par exemple à se réveiller le matin et à entamer leur journée. D'un point de vue mental maintenant, eh bien, le cuivre étant un excellent conducteur électrique, eh bien, ça va se refléter sur ses vertus. Puisqu'effectivement c'est un très bon conducteur d'un point de vue éthérique et psychique. Le cuivre est également un outil puissant de méditation qui favorise et voilà, qui simplifie tout simplement les voyages astraux. Elle permet également de rééquilibrer les émotions avec le mental. Elle va améliorer également la créativité et l'intuition artistique. Et pour terminer, eh bien, elle aura la capacité à calmer les personnes agitées, mais aussi à favoriser le sens de la justice et donc à aller plus loin dans ses idées et à rester en accord avec soi-même. Le cuivre natif, comme toutes les pierres, a besoin d'être rechargé et purifié et rechargé dans l'ordre. Pour ce faire, eh bien, il faudra déposer votre pendentif ou tout simplement ce que vous possédez en cuivre sur un lit de gros sel, de préférence du sel de l'Himalaya, c'est encore mieux. Et ensuite, eh bien, il faudra très simplement l'exposer au soleil. Alors en termes d'expérience personnelle, c'est vrai que je n'aurais jamais pensé que le cuivre pouvait avoir de telles vertus. Ça me fait un petit peu penser à la vidéo que j'avais fait sur l'or natif, que je trouvais effectivement très beau, hein. L'or, je trouve ça très beau, mais c'est vrai que je ne m'en suis jamais servie pour ses vertus. Et c'est le cas également du cuivre. Alors personnellement, je ne suis pas super attirée par le cuivre, ni par les bijoux, ni par la couleur, ni je sais pas. Je pense que pour tout ce qui sera méditation et rééquilibrage un petit peu des énergies, etc., il y a quand même d'autres pierres très intéressantes qui m'attirent tout simplement beaucoup plus que le cuivre, mais évidemment c'est mon point de vue et ce n'est que mon avis. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos expériences en commentaire si vous travaillez avec du cuivre en lithothérapie, je serais vraiment ravie d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. J'espère que cette vidéo sur le cuivre natif vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude, mais aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes ravis de vous y retrouver comme d'habitude. En attendant, eh bien, moi je vous retrouve samedi pour vous parler de la bronzite. Alors à samedi et une excellente fin de semaine.